الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos programmes, nos leçons, une bonne qualité, une jolie qualité qui tient de Sahaba radiyallahu anhum, qui à travers ça se finit de considérer comme les meilleurs de sa ummat là. Il faut dire qu'il y a une plus bonne qualité dans eux pour qu'ils se finissent de considérer comme les meilleurs. Et alors, si nous voulons une parmi les meilleurs musulmans dans nous l'époque, nous avons fait des efforts pour développer dans nous une qualité qui est là dans les Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec une question, il y a un peu autant nous faire réflexion là. Coran et Coran. L'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est même l'enseignement là. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Coran et Coran. Dans l'époque Coran et Coran. C'est pas qui comment dire un Coran différent. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque, nous avons l'enseignement Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais qui, nous avons certaines mensonges qui finissent attribués à Rasulullah, ou bien certaines manières de hadith. Mais les restes qui, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les préservés. Alors, Coran qui existe dans l'époque Sahaba, c'est même Coran là, il toujours existe. Hadith Rasulullah, l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il encore toujours existe. Qui fait une différence entre les deux Sahaba? Qui fait alors une différence entre les deux Sahaba? Ça c'est une question bien importante pour nous réfléchir là. Afin que ça aide nous pour que nous connaissions dans quelle direction pour aller. La différence, c'est un meilleur enseignant. Veut dire l'enseignement là, il a Coran, Hadith, l'enseignement là, il n'a pas suffi. Quand les Sahaba il y a un meilleur enseignant, ça l'enseignement là, il profite de. Dans nous l'époque, l'enseignement là, quand nous pas gagnons, nous pas pour gagner un enseignant comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous gagnons un meilleur enseignant, là nous profitons de ça l'enseignement là. Alors, fais attention, ban qui comment dire au Coran, Hadith, nous pouvons déjà suivre Coran, nous déjà suivre Hadith, bien nous pouvons suivre les leçons online. Les leçons online n'est pas suffit, ou pas gagner l'enseignement, ou pas gagner, veut dire profiter avec un enseignant. Profiter avec un enseignant. Alors, les Sahaba, je gagne l'enseignement. Nous gagnons ça même l'enseignement là. Oui, il y en a moi qui pourrais là de l'époque. Je gagne même l'enseignement en général, l'enseignement qu'ils ont gagné. En gros, nous aussi, nous gagnons ça même l'enseignement là. Différence entre les Sahaba, comment maintenant nous gagnons meilleur. Nous ne restons pas meilleurs. C'est parce qu'ils gagnent meilleur enseignant. Dans nous l'époque, dans n'importe quelle époque, gagne un bon enseignant. Ne vous profitez que ça l'enseignement là. Vous profitez que ça l'enseignement là. Alors, par quoi qui comment dire, nous pouvons suivre online, ou bien nous lire un livre la main, nous pouvons arriver loin. Inch'Allah, mais c'est quand nous pouvons arriver loin, c'est quand devant nous, Allah t'a fait faveur, nous gagnons un meilleur enseignant. Nous gagnons un meilleur enseignant. C'est ça qui, dans toute l'époque, Allah t'a fini envoyer. Dans toute l'époque, Allah t'a fini envoyer un meilleur enseignant. Alors, Inch'Allah, nous gagnons l'espoir. Un meilleur enseignant qui finit dans l'époque, Cheikh Mimba, Cheikh Al-Albani, Cheikh Wathami. C'est pas juste qui finit dans l'enseignement dans l'équerre. C'est ban Jimoun qui finit dans l'enseignement et en même temps, c'est un enseignant. Je suis pas meilleur en enseignant. À cause de qui, il est important, nous restons dans masjid, nous restons avec masjid, nous restons en jamaat, nous profiter avec nous enseignants. Nous profiter avec nous enseignants. Je veux dire, aux garçons, les pas besoin juste l'enseignement là, les besoin aussi l'enseignant là. Les besoin aussi qu'on trouve devant lui un exemple. Les besoin trouve devant lui un exemple parce que nous, insan, nous nature ça. Nous, comment dire, nous influencer. Nous influencer par quelque chose qui est devant nous. Quand mettre devant nous une bonne chose, nous pouvons influencer positivement. Quand mettre devant nous une mauvaise chose, Allah t'a protégé nous tombons de bonne erreur. Nous tombons de bonne erreur. Par exemple, un jeune peut grandir. Sur un camarade fumé, l'autre, il tombe là-dedans. Un jeune peut grandir, il n'est pas fréquenté, ça m'a n'importe là. Alors, pour lui tomber là-dedans,
Il est difficile. Allah Ta'ala lui protège. Alors nous continuons. Pas une bonne qualité qui vient de ban sahaba, ban frère et ban soeur, c'est étudier le Coran. Et étudier, quand nous peut dire là, c'est vraiment peut étudier le Coran, comment dire, peut rendre dans plus fond qui est capable de ce Coran. Parce que c'est lire le Coran, lecture Coran, c'est un ibadat, il y a sur les faits, pour augmenter l'iman, il y a sur les faits de différentes façons. Mais nous devons étudier le Coran. Et étudier le Coran n'est pas suffisant, comment dire, nous pouvons lire un tafsir, nous pouvons suivre une leçon tafsir. Les demandes, comment dire, réfléchir et méditer là en quantité. Alors, quand nous regardons les Sahaba, les autres façons d'apprendre le Coran sont beaucoup différentes avec sa enseignant là. Avec ça, enseignant là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, get comment les prophètes peuvent enseigner le Coran, get comment je peux apprendre le Coran, et get qui l'effet ça finira les autres. Alors, nous avons une parole, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dit كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معاينهن والعمل بهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Un parmi nous, Abdullah ibn Mas'ud dit, un parmi nous, quand je peux apprendre 10 ayats avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas peut dépasser ça pour apprendre l'autre 10 tant qu'il n'a pas comprend la signification de ça 10 qu'il n'a pas là et il met en pratique. Et les mettre en pratique. Donc, Gedban Sahaba, comment je peux apprendre le Coran? Je peux apprendre pour comprendre, pour mettre en pratique et comment dire, posément. Je peux prendre les temps qui besoin pour comprendre et pour mettre en pratique. Pour comprendre et pour mettre en pratique. Alors, ça c'est une très bonne qualité qui est fondamentale parce qu'il nous dit c'est al-ilm wal-amal. L'islam c'est al-ilm wal-amal, la connaissance et mettre en pratique. Alors, qui nous doit apprendre? Comment nous mettre en pratique? Alors, Gidban Sahaba radiyallahu anhum, je peux apprendre le Coran. Je peux apprendre le Coran. Et il y a beaucoup de choses pour nous apprendre le Coran. Au départ, nous croyons, nous déjà connaissons le Coran, nous déjà comprenons le Coran, nous bien dit, moi, lis tafsir, tradition Coran, un coup, deux coups, trois coups, ça, là, on est terminé. Ou bien, moi, lis tafsir Ibn Kathir, moi, lis tafsir Ibn Sa'd, de mention jusqu'à finition. Coran, jusqu'à nous mots, nous pourrions s'apprendre et nous pourrions profiter. Nous connaissons Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un peu même plus grand savant. Dans ça, qui ça, on m'a fait produire. Et les patients du monde qui se fait gaspiller les temps. Les temps, c'est dans la connaissance. Quand on a un dernier moment dans la vie, on est emprisonné, on prive de toutes les choses. Il y a livres, langues, cahiers, tout. On prive de tout. Les dieux, dans ce moment-là, qu'il fait, il concentre dans le Coran. Le Coran est sur le cœur. Il commence à lire le Coran et étudier le Coran. Les dieux, comment dire, ils regrettent qu'il n'a pas donné autant de temps à Coran comme dans des moments de la vie, il donne le temps pour le Coran. Pourtant, avant ça, si je vais gaspiller le temps, non. Est-ce qu'il n'est pas contre le Coran? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un grand savant comme Ali, il peut dire dans ce dernier moment, comment dire, quand il retire, il est engagé, si ça veut le Coran, il peut trouver, comment dire, il peut gagner une connaissance, il peut gagner Allah peut mettre une compréhension de ce cœur à travers le Coran qui n'est pas gagné ça. Il n'est pas gagné ça avant, veut dire, quand il peut apprendre le Coran, il peut enseigner le Coran, il peut apprendre en général. Alors, mes frères et mes sœurs, lire le Coran, étudier le Coran, lire le tafsir, suivre les leçons tafsir, il y a une petite chose, comment dire, important pour nous. Ça, c'est une première explication pour aujourd'hui. Deuxième, ban sahaba, une première qualité qui tient dans ce c'est je peux réagir tout de suite. Je peux réagir tout de suite. Et ça, c'est le manquement dans nous. Surtout, quand je dis, par exemple, il y a un haram de la vie. Il y a un haram de la vie. Et moi, je connais. Par exemple, un travail, il y a un travail haram. Un travail, il y a un travail haram. Il y a un connais.
comment il connaît qu'il vient faire? Il quitte. Parce que haram, ça ne va pas continuer. Mais nous avons un erreur, un manquement dans nous. Comment nous apprenons ce travail haram, les faire l'intention quitter. Mais seulement, comment Dieu lui permet une condition avec Allah. De moins le travail halal, il y a beaucoup qui s'en a. Malgré qu'il n'y ait pas de dire sur la bouche, ou Allah va mettre une condition à toi, mais ce comportement, il comprend le travail haram, il dit, moi un travail halal, quand on gagne un travail halal, il y a beaucoup qui sont haram là. Et pas c'est ça. Si c'est haram, tu peux rapporter, disons, 30 000 roupies par mois. Les produits un halal qui rapporte pareil. Les là les bouquetés. Si vous m'avez dit qu'il y a un travail halal qui peut rapporter moins, je dis non, non. Faudrait vous gagner l'autre. Alors ça c'est marque, une faiblesse de iman dans nous. Qui est la même qui un jimoun. Quand il y a tant, faudrait Allah donner halal. Les bouquetés haram, mais il reste comme ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agit envers nous d'après ce qu'il était. D'après ce que nous pouvons attendre de lui. Quand nous pouvons attendre de lui, Allah pour donner, Allah pour donner. Quand nous pouvons attendre, quand nous pouvons dire, faudrait gagner un. Quoi, Allah montrez-moi, les Allah, pour accepter, les Allah pour sens travail, ça, il n'a pas correct, il n'a pas joli du tout. Donc, une première qualité qui est devant le Sahaba, quand on apprend, les comme ça, quand je fais les contraires, je tout de suite, je te corriger. Ou bien quand je parle, fais un erreur, rappelle les autres dans le Coran, en place je te corrige, je t'erreur, veut dire je n'ai pas contredire le Coran. Je n'ai pas contredire le Coran. Alors ça c'est une qualité qui est importante de développer dans nous. Quand rappelle-nous d'une quelque chose, nous faisons comme Dieu nous entendit. Ne pas faire comme Dieu nous pas entendu. C'est ce qu'on appelle ban sourd, ban muet dans le Coran, ban qui quand on rappelle les autres, je ne fais comme Dieu, je ne pas entendu. Alors ça, il n'est pas correct. Lui, un événement. Rapporté par Abdullah ibn Abbas, il dit استأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. الحر التي approche avec Omar radiyallahu an al-Hur ibn Qais, il demande permission, il s'y proche avec Omar, il demande permission avec Uyayna ibn Hisn pour rentrer contre Omar. Il s'y proche veut dire il s'y habitué. Sinon il y a une famille proche qui s'appelle Uyayna. Il a envie de venir contre Omar. Veut dire al-Hur, elle va se battre, il fait aller venir contre Omar. Al-Hur, il fait aller venir contre Omar. Nous avons Uyayna, il y a une famille de Al-Hur. Al-Uyayna, il dit à Hur, fais-moi rentrer contre Omar. Fais-moi rentrer contre Omar. Tu as déjà fait aller venir contre Omar. Fais-moi rentrer contre Omar. Al-Hur, il demande permission avec Omar. Moi, j'ai une famille, Uyayna ibn Hisn. Il a envie de venir joindre nous, il a envie de faire salam contre nous, il a envie de venir contre nous. Alors Omar radiyallahu an, فأذن له عمر permet لي اوكي جالي revenir. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. Quand Uyayna rentre contre Omar, quoi, je vais attendre cette occasion-là pour qu'il y présente devant Omar. Il dit, oh Ibn al-Khattab, c'est Allah, tu pas donné-nous quantité qui besoin et tu n'as pas fait jugement avec la justice. Tu n'as pas fait jugement avec la justice parmi nous. Qui s'en a besoin de ça? Omar. Veut dire, il a dit, les papiers satisfaits avec Omar, quantité qu'Omar peut donner, jugement qu'Omar peut faire. Une réflexion. Si Finena, ça a été dit là, qui avec Omar, les papiers satisfaits, les vous satisfaits avec où? Les vous satisfaits avec le prince, les rois qui sont au disou, impossible. Impossible. Et d'ailleurs, comme on déjà expliqué, le premier Khawarij, je ne trouve Othman bon, je ne trouve Bizavias disant Ali, le Khawarij. Est-ce qu'on peut croire qu'on trouve un amir, un prince, un roi bon dans nos l'époque? Impossible. Je peux bien trouver ça kafir. Je peux bien trouver ça kafir. Alors fais attention, mon jeune.
qui comment dire je dis ça n'a kafir, d'autres la kafir, ça n'a kafir, d'autres la kafir, ça c'est une maladie. Ça c'est une maladie. Un prince, il peut chanter, il peut danser, il peut faire. C'est qu'il peut faire, appelle ça péché. Appelle ça péché. Tant qu'il peut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il reconnaît Allah comme son créateur, il reconnaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le messager qui nous a suivre, il reconnaît le Coran comme nos livres, comme guide qu'Allah a fait descendre pour nous, mais les musulmans. Et nous tous nous faisons rien. Nous tous nous faisons péché, les cas peuvent faire plus, nous pouvons faire moins, mais péché c'est péché, il n'y a pas une question. Nous ne pouvons pas faire takfir, nous ne pouvons pas faire dire kafir. Alors ça c'est un point à réfléchir. Un djimoun rentre contre Omar, les gars ont courage pour dire Omar, tu as un djimoun qui parle de nous quantité qui bizarre. Quoi, tu peux ramasser pour toi. Et tu as un djimoun qui ne t'a pas fait la justice. فغضب عمر حتى هم به. Omar, il est en colère, il a raison en colère. Il est en colère, comment tu vas lever la mélodie. Omar, il est en colère parce que c'est un causé, comment dire, vraiment pas dans sa place. Comment nous connaissons Omar radiyallahu anhu, c'est un poème qui finit à plus la justice dans lui. Et comment nous connaissons quand il est prêt pour que ça tourne là. Quand il met un choura pour un entre eux, je choisis un entre eux pour venir amir, prochain amir. Est-ce qu'il met ce garçon là-dedans? Est-ce qu'il met ce garçon là-dedans? Non, il ne pas mettre ce garçon là-dedans. Il ne pas mettre ce garçon là-dedans. Quoi, il conseille ce garçon quoi, pour quoi dire, prendre compte travail là, suivre travail là, mais c'est maintenant tu peux aucun haq là-dedans. Si on réfléchit là, mais qu'est-ce Omar radiyallahu anhu, les pandons Ibn Omar, et qui pourtant Abdullah Ibn Omar, son iman, son taqwa, son connaissance, c'est vraiment élevé. Mais les pandons Omar, les pandons Abdullah Ibn Omar, ça montre nous que les partis ça du monde qui se fait calder à dunya. Et nous pas besoin de dire, pas nous qui comment dire pour venir flat Omar quand Allah a fini flat lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini flat lui, mais pourtant ça du monde là l'ingay, ça l'audace là pour critiquer Omar il comment dire sac local tu peux lever la mélodie. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. الحر quand il trouve Omar qui est en colère, il dit oh Amir al-Mu'minin, Allah dit à ce prophète, laisse tomber, au-delà bien détourne-toi de ban ignorant, wa a'rid 'anil jahilin, détourne-toi de ban ignorant, oh Amir al-Mu'minin, Allah dit à ce prophète, détourne-toi de ban ignorant, oh Amir al-Mu'minin, ça un uyayna mo famille un jahil. Un ignorant ça. En d'autres mots, qui peut dire Omar, d'après le Coran, détourne-toi de lui. Un jahil, il n'est pas connu qui peut causer. Il n'est pas connu qui peut causer. Fawallah, ma jawazaha Omar, hina talaha alayhi. Alors, comment al-hur fin sit ayat là, wa a'rid 'anil jahilin, comment les sit ayat là, comment dire, toute la race qui tient dans Omar et comment dire l'itpial pour les blâmer, un seul coup de calmer, un seul coup de comment dire les recul à l'oreille, sa sahabi l'a dit, wa kana waqafan 'inda kitabillah, les gens du monde qui vont être recli, c'est-à-dire comment rappeler par les livres d'Allah, il n'a pas qu'à faire des contraires, il obéit, il soumet à ce qui Allah t'a ordonné dans le Coran. Donc, ça c'est un exemple. Sinon, nous pouvons plus beaucoup d'exemples de cette façon-là. Comme les Sahaba radiyallahu anhum, une fois qu'ils rappellent les autres points dans le Coran, ou bien même un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je passe à Banjimoun qui je commence à dire prétexte, ou bien je commence à justifier, ou bien je peux redire alternative halal pour qu'ils se quittent haram. Je ne sais pas si ça va dire là. Comment je t'être rappelé pour se rire, pour se rire, je corrige, je te rire. Et une maladie qui est là dans nous, mes frères. Et parfois, il y a une entre monsieur et madame. Quand une madame dit à ce monsieur, tu devrais te rire. Au lieu que Michel a accepté tranquille,
Asai sutlo madame la soirée. Mais toi, tu pas fait télé. Ou bien quand un monsieur, il dit à madame, mais on remarque que tu fais télé. Ou bien même il lève sur la voix d'une mauvaise façon, il dit, tu ne fais ça là. Et vraiment, madame la fait là, il n'a pas accepté. Au lieu de faire ça, il dit, mais toi, tu pas fait télé. Alors ça, c'est une mauvaise qualité, ça. Ça, il n'est pas joli. Quand Dieu peut montrer nous errer, nous accepter. Nous accepter, nous faire taouba. Nous, c'est là où on présente une excuse, nous présente une excuse. Quand tu as erré à nous frères, c'est là pour dire, de notre façon de dire, dans notre moment nous dire. Pas d'un moment qu'il y a nous, c'est un moment là qui nous peut trouver pour dire ce erré, ça pas ça d'awa, ça pas ça qu'on nous peut piquer, ou bien nous peut justifier, nous errer. Alors ça c'est une deuxième qualité, vraiment une qualité qui est devant le Sahaba. Numéro 3. Lecture Coran en quantité. Lecture Coran en quantité. Et quand nous peut dire en quantité là, ça, nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Nous ne sommes pas capables de comprendre. Nous avons une idée quand nous trouvons, comment dire, quand nous lisons le Coran de Ramadan. Alhamdulillah, nous terminons. C'est un adjimoun, chaque 10 jours, il terminé. Dans Ramadan, il termine 3 fois. Alhamdulillah. Ou bien chaque 6 jours, il termine. Il termine, dans Ramadan, il termine combien? 5 fois. Ou bien chaque 5 jours, il termine. De Ramadan, il termine 6 fois. Alors, Alhamdulillah, de Ramadan, un musulman, lit le Coran en quantité et il y a plus que ça. Alhamdulillah. Mais les Sahaba, vous autres, comment dire, vous êtes la vie de Ramadan, quand, en relation avec, quand c'est le Coran qui se fait lire. Quand je dis le Coran, qui je peux dire, ban sahaba, je peux rester le Coran, rester le Coran, rester le Coran, ne pas comprendre quand je dis le Coran qui je dis. Ne pas comprendre quand je dis le Coran qui je dis. Mais c'est une leçon pour nous. Au moins, nous essayons de nous participer à lire, nous commençons à lire un petit peu. Nous essayons de lire un petit peu, nous essayons de lire un petit peu plus encore. Quand on a du monde, lire. Grammaire, il y a 2 pages, ou bien 3 pages, quoi que lors de mes grammaires, il voulait acheter. Lors de mes qu'il voulait, après Maghrib, il y a 3 pages, ou bien la moitié page, à c'est lors de Maghrib qu'il voulait la moitié page. Alors, il n'est pas bon, un musulman, les bizarres, quand il y a l'occasion, il y a quoi, alhamdulillah, Jésus n'a pas au table. Nous pas encourager, nous décourage, lire le Coran, l'eau potable. Nous décourage, lire le Coran, l'eau potable, quand on m'a dit le Coran devant vous. Quand on a mushaf devant vous, dans la case, dans le masjid, ou bien n'importe quoi de ça. Mais seulement, alhamdulillah, vous êtes capable de trouver le docteur, ou bien ou bien n'importe quoi de ça, ou bien vous êtes au potable avec vous, vous êtes au potable, vous commencez au Coran. Vous êtes au potable, le Coran, et il y a 3 minutes, vous lisez le Coran. Et il y a 10 minutes, vous lisez le Coran. Et mon frère, quand nous sommes des kafir, ce n'est pas un honte pour lire. Nous qui nous avons honte pour lire le Coran. Qui fait nous avons honte pour lire le Coran. Alors, si un kafir, ce n'est pas un honte pour lire ce qu'ils ont envie de lire. Mais nous, le Coran, nous n'avons plus, pour nous, le Coran n'a plus valeur. Qui, ce qu'il est lire pour lire, nous donnons le Coran beaucoup plus valeur qui, ça livre, qu'il est donne valeur. Mais si lit dans ce livre qu'il est là, un petit valeur, les liens ça livre là, n'importe quoi ça livre, mais nous disons nous donnons le Coran autant valeur. Nous tout ça lourd pour lire le Coran. Et tout d'abord, alhamdulillah, il est facile que nous étions capables de lire le Coran. Alors, mon frère et ma soeur, quoi dire, tu as les temps, tout les temps perdu, ça aussi nous a posé là, il n'est pas bon ça. Quoi dire, les temps perdus, nous tirons de le Coran. Les temps c'était, les temps perdus, nous mettons le Coran. Est-ce qu'il est bon, hein? Il n'est pas bon. Mais seulement, il est bon dans la langue. Nous disons le Coran sur les temps qu'il mérite. On va dire, vous rentrez de madame, vous dites, ouais, on finit cause avec tout, un camarade, tu es resté pour une cause en toi. Vous êtes content? Vous êtes content? On finit cause avec tout, un camarade. Allez, on est temps pour ça. Vous êtes content? Jamais vous êtes content. Ah, tu as le temps pour tout ce qui ne restait de moi, il va pas content. Mais en réalité, c'est un nouvel Coran. Et si nous je vais faire ça, alhamdulillah. Alhamdulillah, parce qu'il y a encore pas de Coran. Il n'y a pas ça, des gens qui ne parlent pas de Coran. Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon.
Si comment dire, nous lecture Coran, c'est, nous ban les temps dit nous lire Coran, ban les temps qui parle dit nous save ça les temps là. Nous lire Coran, les bons dans langue, nous ban les temps dit. Dans l'autre langue, les vilains, juste les temps dit que tu lis Coran, toi, que tous les temps qui t'ont tiré, Coran, ça pour toi, ça. Et en vérité, tu viens comme ça. Avant tout, Coran, ça pour toi, ça. Ça tous les temps. Astia, moi, les temps pour les autres. Quand on finit, donne-toi les temps. Moi, on finit, donne les autres les temps. Ben, si les temps qui commandent, moi, capable de temps en plus. Là, vous donne-toi. Là, les jolis. Là, les jolis. Mais si, comment dire, nous lecture Coran, c'est, ben, si les temps qui peuvent le dit, ben, 2 minutes, une rentre dans la masjid, avant que donner nous tire Coran, nous lire. Ou bien, on est avant les temps, nous tire Coran, nous peut lire 5 minutes lecture Coran. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais continuez là. Continuez là. Parce qu'il commence plutôt ça, qui commence à dire, il va lire le Coran du tout. Plutôt ça, qu'il va lire le Coran du tout. Alors, comment ça va, tu veux lire le Coran, nous rédigir, nous pas pour capable comprendre. Mais quand on dit que je vais lire le Coran en quantité, nous n'avons pas événement, un hadith, un récit, rapporté par Abu Burda. فقال معاذ أبي موسى يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلته وأتفوقه تفوقا. إجاب معاذ لدمن أبو موسى هو عبد الله بن قيس. أبو موسى سنوسي عبد الله بن قيس. Comment tu lis le Coran? Et ça montre nous comment dire entre Sahaba même, comment dire ça tient une compétition ou bien une pose question avec l'autre pour comment dire qui va améliorer. Mu'ad peut demander à Abu Moussa, mais comment tu lis le Coran? Comment tu lis le Coran? Abu Moussa dit, moi il a dit que pendant qu'il m'a fait des bouts, moi passer le moment tu moi reste lire continuellement à chaque instant. Il a fait des bouts, il a passé le se monture à chaque instant il dans son travail qu'il est bébé Abu Moussa dit moi rester Coran même moi rester Coran même moi rester Coran فقال أما أنا فأنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزءي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ moi dormi de commencement la nuit et me lever après qu'ils m'ont fini par quoi dire bon les temps dans le sommeil mon dormi un petit de commencement la nuit mon bien mon dormi quand je sais que j'ai dormi les là me lever me lire Coran mais dans de tahajjud et les dire pourquoi l'espoir Allah pour récompensement pour dormir qui m'ont dormi pareil comme pour récompensement pour qiyam qui m'ont fait. Alors nous on a des sahaba Abu Moussa lui elle va se parler comment dire quand la journée commençait et quand la journée peut terminer, une fois que la journée commençait, quand le Coran commence, il reste lié à les mêmes. C'est qu'il y bébé, il va bébé, il reste le Coran, à soi il reste le Coran, il reste le Coran. Ça Abu Moussa. Tandis que moi, je dis non, moi, je lis la journée, à soi, comment je vais dormir. Moi, je dormir, comme on bien dormir, je vais me lever, je fais tahajjud, je vais lire le Coran. Le Coran. Et Abu Mu'adh radiyallahu anhu dit, moi j'ai l'espoir avec Allah, ça dormi qui m'a dormi là, vous pouvez être récompensé pour ça. Qui fait? Parce que, comme nous connaissons dans le din, chaque chose qui nous fait, qui dans les mêmes moubah, je veux dire, peine à récompense, quand fait ali dans les mêmes peine à récompense, mais si nous faisons une bonne intention, nous gagnons thawab. Nous faisons une bonne intention, nous gagnons thawab. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le tasbih qui se fait dans le sadaqa ou de l'évêque sadaqa, est-ce que Michel, comme madame, un apostole, il y a un sadaqa. Kan sahabat ya Rasulullah, ça aussi le thawab. Le prophète dit, les névites haram, définitivement, il y a un thawab. Il y a un thawab. Alors, ça, basant l'oula, ben ulama dit, toutes les choses qui dans les mêmes mubah, quand du monde fait une bonne intention, il y a un thawab. Alors, moi, je dis, je peux dormir. Je gagne un thawab, Inch'Allah. Qui fait? Sur l'intention, c'est l'indomie d'une façon qu'il une réponse sur l'écho, qui quand il peut faire qiyam, il est capable de faire un bon qiyam. Il est capable de faire un bon qiyam. Et ça, nous aussi, dans Ramadan, alhamdulillah, nous avons fait ça. Mais quand nous pouvons dormir,
pas de Ramadan. Tout le monde nous a capable de faire, surtout de Ramadan. Par exemple, après Zohar, nous avons bien tiré, et que l'intention, ça peut être les tarawih, on peut concentrer plus bien dans le tarawih, on peut plus concentrer dans le tarawih, et même quand nous parlons de dormir, nous dormons d'une façon, on peut reposer, on les cours, afin que matin, on est capable de faire nos ibadat. Alors, ça c'est un hadith. Comment les sahaba veulent dire le Coran en quantité. En quantité. Nous avons rapporté par Abdullah ibn Amr. Les dire. قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن Abdullah ibn Amr ibn al-As il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah combien de temps, combien de jours on besoin prend pour terminer le Coran combien de jours on besoin prend pour terminer le Coran combien de jours nous prend il a dit subhanallah il a dit les musulmans escalaient les panties et le Coran au complet pas depuis surah Fatiha jusqu'à Nas les panties il y a Coran quand Ramzan première nuit il y a déjà après il y a ce surah Mulk ce surah Yasin c'est pas surah Waqi'a qu'on a des surahs ça même il pas lire Coran et définitivement ça les vilains pas vilain il beaucoup grave surtout qui nous mes frères nous musulmans nous avons le livre Coran les autres ils ont un livre qui c'est pas Coran c'est quoi dire inspiration satanique ou bien un livre falsifié maintenant tu as le temps pour ça toi ton Coran tu vas gagner le temps pour lire les vilains les bien même vilains alors ça sahabi dit ya Rasulallah de combien de jours vous avez le Coran dépend de combien d'un an combien coûte ou bien d'un mois combien coûte il y a combien de jours vous besoin prendre pour terminer le Coran le prophète dit اقرأه في كل شهر le prophète dit d'un mois tu termines un coûte veut dire en d'autres mots on va dire de chaque jour il y a un juz chaque jour il y a un juz veut dire de 30 jours tu peux terminer le Coran قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه في 25 عبد الله بن عمر 30 jours pour terminer le Coran bon il y a plus que ça moi le prophète il y a 25 jours terminer 25 jours قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه في 20 عبد الله بن عمر 25 jours pour terminer le Coran moi bon terminer plus vite que ça le prophète il terminer dans 20 jours il dit ya Rasulallah trop beaucoup le prophète 15 jours ya Rasulallah trop beaucoup le prophète 10 jours là aussi il dit 10 jours pour terminer le Coran par jour comment il dit là 3 jours Abdullah ibn Amr dit 10 jours pour terminer le Coran par jour pour les 3 par jour pour les 3 jours trop beaucoup قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه في 7 le prophète dit dans 7 jours tu termines dans 7 jours les dieux sont capables il y a plus que ça vous voyez trouve 7 jours pour terminer le Coran 7 jours on va dire à peu près 4 sipara un petit peu plus 4 fois 7 28 mais déjà 4 un petit peu ils sont capables de faire plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yafqahuhu man yaqra'uhu fi aqall min 3 le prophète dit celui qui termine le Coran dans moins que 3 jours les lire sans comprendre et dire les pas atteindre l'objectif important du Coran qui appelle comprendre nous pas juste lire le Coran nous besoin lire avec compréhension si nous pouvons terminer dans moins que 3 jours veut dire nous pouvons juste lire lecture sans que nous soyons capables sans que nous puissions comprendre comment besoin alors le prophète il peut décourager lire le Coran au complet dans moins que 3 jours veut dire si on prend 4 jours correct on prend 5 jours correct 6 jours correct alors si nous prenons 4 jours pour terminer le Coran veut dire en général veut dire nous dire 7,5 c'est pas 7,5 juste dans un jour alors que ça va sahaba là nous peux lire quoi une façon pour les 50 là et si nous pour lire dans la vie ban salaf et dans surtout dans Ramadan
Ça, je peux dire Coran, tous les jours, il y a le Coran, tous les jours, il y a le Coran, et surtout dans les dernières 10 nuits, et je peux lire plus que ça encore. Et je peux lire plus que ça encore. Alors, c'est facile, mon frère. Nous finissons, comme je dis, mettre un target. Nous finissons, nous avons envie de lire le Coran, nous disons, dans un mois. Dans un mois, veut dire un 12 par jour. Un 12 par jour veut dire 20 pages par jour. 20 pages par jour, nous allons dire 4 pages chaque les salat. 4 pages chaque les salat. Veut dire Fajr, on a 4 pages. Et Zuhar, Asar, Maghrib, 5 fois 4, on a 20 pages. Et disons, Zuhar, on bloqué, Asar, on bloqué. Alors, au final, quoi dire, arranger de la façon là, qui on peut lire 20 pages par jour. Fajr, on lit, c'est pas 10. Ou bien neuf, on lit, ou mettre l'objectif, on lit 20 pages par jour. Quand on lit 20 pages par jour, de combien de temps on finit le Coran? D'un mois. Si vous n'êtes pas capable de lire 20 pages par jour, combien vous allez lire? 10. Si nous pouvons lire 10 pages par jour, combien de fois nous pouvons lire le Coran? Dans chaque 2 mois. Dans chaque 2 mois. Alhamdulillah, chaque 2 mois, nous pouvons lire le Coran. Alors, encore, comme je dis, il n'est pas ça comme impossible pas lire le Coran, qui aime le Coran, ou bien juste de Ramzan, qui peut toucher le Coran. Non, chaque 2 mois, nous pouvons lire le Coran. Si là, ça aussi, non, nous pouvons lire, moins que ça. Chaque 3 mois, nous sommes capables de terminer. Chaque 4 mois, nous sommes capables de terminer. Alors, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire. Et parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khabbab ibn al-Arat dit تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. خباب ابن الأرد dit rapproche-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala pas n'importe qui t'est capable. Qui t'est capable de faire, rapproche-toi avec Allah. N'importe quelle chose qui est bon, une bonne action, fais-le pour rapprocher-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de bonne action. N'importe quelle chose qui t'est capable de faire pour rapprocher-toi avec Allah, fais-le. Mais là, il dit, mais connais qui t'es pas pour capable, rapproche-toi avec Allah. Pas une petite chose qui a la plus content qui se parole. Veut dire quelque chose qui a la plus content. Nous pouvons essayer de rapprocher-toi avec Allah. À travers ça, c'est lecture Coran. Donc ça, c'est parole d'un sahabi, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, il dit quelque chose qui a la plus content, qui vous rapproche avec Allah à travers ça, c'est lecture Coran. Donc, quand c'est parole Allah, c'est parole qui a quelque chose qui a la plus content, alors définitivement, un musulman, les Byzantins, il y a les temps pour ça. Et la parole, mon croisement verra, Abdullah ibn Mas'ud, celui qui compte en Coran, celui qui a envie de connaître, qu'il compte en Allah, qui est toujours relâché le Coran. S'il compte en Coran, il compte en Allah. Mais si on a aucun attachement avec le Coran, qu'on est qui, les indimondes qui, les peines, salamou là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme Abizam. Nous Habib ibn Shahil, il dit, قيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله. Nafi pose question Nafi'. Je peux demander Abdullah ibn Umar. Nafi', qu'on nous connaît, voyez, Maula ibn Umar, un esclave libéré. Ibn Umar, ليش بيغش في سوق خدمة. Je me pose question Nafi'. Abdullah ibn Umar, qui lui fait comme هذا الكاز؟ qui lui fait comme هذا الكاز؟ قال لا تطيقونه. Nafi' dit, je peux pour moi question Ibn Omar qui fait, je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Al-wudu li kulli salat wal mushaf fima baynahuma. À chaque fois qu'il arrive à lire salat, il fait ce wudu. Il a fait salat, wudu, salat, wudu, salat. Entre salat, il reste avec mushaf. Entre salat, il reste avec mushaf. Ça veut dire, il fait fajr, il vient. C'est pas une fille fait wudu, une fille fait wudu, une fille fait salat. Si elle fait ce travail, quand elle rentre à la case, mushaf, il arrive au zuhar. Il fait ce zuhar, il vient. Mushaf Assar. Il fait Assar, il vient. Mushaf Maghrib. Il y a les mêmes comme ça. Il y a les mêmes comme ça. Alors qu'Allah Ta'ala
les guides nous faut qu'ils commencent nous تشيا لي تام القرآن نتشيا لي تام القرآن عبد الله بن مسعود يقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره زت لكي لكوا من récipient les quoi un récipient les yeux remplis les avec le Coran pas remplis avec les autres qui choses pas remplis avec les autres qui sont vêtus nous les qui choses qui nous mettent là-dedans les pour prendre sa place là et quand il prend sa place là les autres qui sont pas pour rentrer là-dedans et si comment dire nous peut enfoncer l'autre qui sont dans nous les peut repousser ce qui est dans nous les peut repousser ce qui est dans les à cause ça qui Quran et santé ils pas mort ensemble Quran et santé pas mort ensemble et quand nous peut dire santé pas santé indien santé qui dit santé arabe même que ça qui sont dit même si que ça qui sont dit même si santé même il pas que ça qui sont santé même qui ça là santé quand c'est santé quand du monde comment dire les content santé les pour ressentir les celui qui a comment dire content il gagne plaisir pour écouter santé arabe alors connaît qui plaisir qu'il pour gagner avec le Coran ça peut enlever depuis dans celui qui a à cause ça qui même un bon parole même un bon poème faudrait pas comment dire nous écoute ça trop beaucoup nous reste ça trop beaucoup parce que attention comment dire ça les repousse tout depuis le Coran alors c'est ça un petit peu pour aujourd'hui Inch'Allah c'est la prochaine pas pour une semaine après Inch'Allah subhanakallah bihamdik